Le jour où je suis descendu dans la crypte de Padre Pio à San Giovanni Rotondo, la femme devant moi a soudainement lâché son chapelet. Il a claqué sur la pierre froide et personne n'a bougé pour le ramasser. Parce que ce qui se passait sur son visage en cet instant était d'une intensité que l'on ne voit pas dans la vie ordinaire. Ses yeux fixaient le tombeau. Sa bouche était entr'ouverte. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je ne saurais décrire autrement que ceci. Elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Le prêtre capucin qui nous guidait ce jour-là s'est approché d'elle avec une lenteur délibérée, comme quelqu'un qui a déjà été témoin de cette scène 100 fois. Il a posé une main douce sur son épaule. Il a attendu. Et quand elle s'est retournée vers lui, les joues inondées de larmes, elle a dit une seule phrase. Il m'a regardé. Le père a hoché la tête, comme si c'était la réponse la plus normale du monde. Je vous parle de ce que j'ai vu ce jour-là, de ce que j'ai compris, et du rituel que ce prêtre m'a enseigné ensuite, en privé, dans la bibliothèque des Capucins, un rituel que Padre Pio recommandait aux milliers de personnes qui ne pouvaient pas venir le voir en personne. Un rituel que vous pouvez faire cette nuit même, chez vous, et qui peut briser quelque chose que vos prières n'ont pas encore réussi à atteindre. Parce que ce que j'ai découvert à San Giovanni Rotondo, c'est que la crypte de Padre Pio n'est pas un lieu géographique, c'est une présence. Et cette présence ne s'est pas enfermée dans une tombe en 1968. Elle continue de travailler, chaque jour, chaque nuit, pour ceux qui savent comment s'en approcher. Permettez-moi de vous raconter depuis le début, parce que c'est seulement en comprenant ce qui s'est passé ce matin-là que vous pourrez comprendre pourquoi ce rituel fonctionne et pourquoi vous en avez peut-être besoin en ce moment même sans encore le savoir. J'avais 52 ans quand je suis allé à San Giovanni Rotondo pour la première fois. Cela peut sembler tardif pour quelqu'un qui avait passé 23 ans à travailler à Lourdes. D'abord dans les piscines comme bénévole, puis comme accompagnatrice des malades dans les processions du soir. J'avais vu des choses à Lourdes que les gens ne croient pas jusqu'à ce qu'ils les voient eux-mêmes. Des guérisons, des conversions, des gens qui entraient à la grotte brisée et qui en ressortaient avec un regard entièrement différent. Et pourtant, malgré toutes ces années de service, malgré tous ces chapelets récités dans la nuit aux côtés des malades, il y avait quelque chose en moi que Lourdes n'avait pas touché. Un endroit secret, difficile à nommer. Une distance entre moi et ma fille Isabelle que les années avaient rendue de plus en plus épaisse et que ni les prières ni les tentatives de rapprochement n'avaient réussi à combler. Mon directeur spirituel, le père Bernard, avait insisté depuis des années pour que j'aille à San Giovanni Rotondo. Padre Pio avait un don particulier, me disait-il. Pas seulement pour guérir les corps, pour révéler d'où viennent les ruptures. Je trouvais toujours une raison de reporter. Les pèlerinages à organiser à Lourdes, les groupes à accompagner. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ce que Padre Pio pourrait me montrer sur moi-même. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours quand j'étais petite à Limoges. Geneviève, les saints ne font pas peur aux âmes qui n'ont rien à cacher, mais ils font trembler celles qui portent des vérités enfouies. Je n'avais pas compris à l'époque. Ce matin de septembre 2003, dans le car de pèlerinage qui descendait vers les Pouilles, je commençais à comprendre. Nous étions 23 dans le groupe, des gens venus de tout horizon, une famille de Lyon avec un fils atteint d'une maladie neurologique depuis l'enfance, une religieuse dominicaine de Bordeaux qui en était à son 7e voyage, un homme d'une 50aine d'années, seul, avec un regard d'une tristesse si profonde qu'il semblait porter le poids d'une histoire entière. Et cette femme que j'avais remarquée dès le matin à l'hôtel, une dame d'environ 68 ans, avec un chapelet perpétuellement entre les doigts, qui priait en silence, même pendant les repas. Notre guide était le père Alessandro, un capucin de San Giovanni qui avait connu personnellement plusieurs frères ayant vécu avec Padre Pio. Quand il parlait de Padre Pio, ce n'était pas comme un prêtre qui récite une leçon apprise dans un livre. C'était comme quelqu'un qui parle d'un ami disparu trop tôt, avec cette tendresse particulière des gens qui ont aimé,
Avant de nous faire descendre dans la crypte, le père Alessandro nous a réunis dans un coin calme de l'église supérieure. L'église était déjà remplie de pèlerins venus du monde entier, des Italiens, des Polonais, des Brésiliens, des Africains. Tous là pour la même raison, tous portant quelque chose. Le père Alessandro a dit quelque chose que j'ai noté dans mon carnet ce soir-là et que je n'ai plus jamais oublié. Il a dit: « Vous allez descendre dans un lieu où Padre Pio repose selon la chair. Mais je veux vous dire quelque chose d'important avant que nous descendions. Padre Pio n'est pas là en train de dormir. Il est là en train de travailler. Il est là comme un confesseur qui n'a jamais pris de pause depuis sa mort. Ce qu'il fait dans cette crypte, il le fait à travers vos prières, pas malgré elles. Apportez-lui quelque chose de précis quand vous vous agenouillerez devant son tombeau. Un nom. Une situation, une vérité que vous n'avez jamais osé mettre en mots, même dans le secret de votre cœur. Et regardez ce qui se passe. » Ces derniers mots ont résonné différemment dans chaque âme présente. Je l'ai vu sur les visages. La femme au chapelet a fermé les yeux et ses lèvres ont bougé imperceptiblement. L'homme seul a regardé par la fenêtre avec une expression qui ressemblait à quelqu'un qui prend une décision difficile. La religieuse a souri d'un sourire qui contenait des années de réponses. Et moi, j'ai pensé à Isabelle. Nous avons descendu les marches. Et une chose s'est passée que je n'attendais pas. La crypte est un lieu étonnamment petit pour quelqu'un d'aussi grand que Padre Pio. Des colonnes en pierre, des bougies, une lumière douce qui ne vient pas des fenêtres parce qu'il n'y en a pas. Juste des bougies et quelques lampes tamisées qui donnent à l'air lui-même une couleur dorée. Le tombeau est simple, une pierre blanche couverte d'une vitre, des fleurs fraîches posées par des mains qui étaient passées avant nous. Et un silence qui est différent du silence ordinaire. Un silence qui semble vivant. Quand nous sommes entrés, personne ne parlait, même les enfants de la famille de Lyon. Pas par discipline, pas par effort. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui rendait le silence naturel, comme si l'air lui-même invitait à la présence. La femme au chapelet s'est avancée en premier. Je l'ai suivie des yeux. Elle a approché du tombeau avec une lenteur recueillie, les deux mains jointes devant sa poitrine, le chapelet enroulé autour de ses doigts. Elle s'est agenouillée sur le prie-dieu et elle a posé doucement une main à plat sur la vitre du tombeau. C'est là que j'ai vu quelque chose que je ne sais toujours pas comment expliquer. D'abord, rien. Elle était simplement agenouillée, la main sur la vitre, les yeux fermés. Et puis, progressivement, quelque chose a commencé à changer dans sa posture. Pas dans ses mains, pas dans son visage. Quelque chose de plus profond. Ses épaules ont commencé à s'affaisser très lentement, comme si quelqu'un retirait un poids qu'elle portait depuis longtemps. Sa respiration s'est modifiée, plus lente, plus profonde. Puis ses épaules ont commencé à trembler d'un tremblement qui ne ressemblait pas à la peur, qui ressemblait au contraire à un soulagement immense, déchirant, libérateur. Et puis ce son que je n'avais jamais entendu de ma vie et que je n'oublierai jamais. Pas un cri de douleur, pas un sanglot ordinaire. Quelque chose entre les deux, un son qui sortait du fond de la poitrine comme si quelque chose s'y brisait et qui emportait quelque chose avec lui en partant. Plusieurs personnes dans le groupe se sont immobilisées. Le père Alessandro se tenait à l'écart, les mains jointes, le regard posé sur elle, avec une expression que j'ai mis quelques secondes à reconnaître. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la familiarité, comme s'il avait vu cette scène des dizaines et des dizaines de fois, comme si ce qui se passait devant nous était, dans ce lieu, parfaitement ordinaire. Et moi, je n'arrivais pas à bouger. Parce que dans ce son, dans ces larmes, dans ce corps qui lâchait quelque chose d'invisible, je reconnaissais quelque chose que je portais moi aussi et que je n'avais encore jamais su nommer. Ce que j'allais découvrir dans l'heure qui suivait allait changer ma vie de façon permanente, et ce que le père Alessandro allait m'enseigner ce soir-là allait me permettre d'aider des dizaines de personnes autour de moi. Padre Pio disait quelque chose sur les guérisons que ses contemporains avaient du mal à accepter. Il le disait rarement en public, mais il le répétait souvent en confession et dans ses lettres privées.
Il disait que la majorité des maladies qui semblaient résistantes à toute prière avaient une racine spirituelle qu'il pouvait voir clairement, comme on voit une radiographie. Et cette racine, dans la grande majorité des cas, n'était pas ce que les gens pensaient. Ce n'était pas leur propre péché. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose d'hérité. Une chaîne qui avait été forgée parfois 2 ou 3 générations plus tôt et qui passait de parents en enfants sans que personne la voie. Voilà ce que Padre Pio appelait les dettes de l'âme. Non pas les péchés que l'on a commis soi-même, mais les blessures que l'on porte sans l'avoir choisi, transmises dans le sang familial, comme un héritage douloureux que personne n'a jamais eu le courage d'ouvrir et d'examiner. Après que la femme au chapelet se soit relevée et ait été accompagnée dans un coin de la crypte pour se reposer, le père Alessandro nous a réunis en petits groupes. Il a commencé à nous parler de ce qu'il observait régulièrement dans cette crypte. Sa voix était basse, posée, comme quelqu'un qui partage des choses que l'on dit seulement à ceux qui ont vraiment besoin de les entendre. Il a dit: Padre Pio était un confesseur extraordinaire, non pas parce qu'il lisait les péchés dans les âmes, même si cela aussi lui était donné. Il était extraordinaire parce qu'il voyait l'origine des péchés. Il ne voyait pas seulement ce que quelqu'un avait fait. Il voyait ce que quelqu'un portait depuis l'enfance sans l'avoir choisi. Les paroles d'un père qui avait brisé une confiance à l'âge de 7 ans. Les secrets d'une mère jamais révélés qui avait empoisonné toute une relation. Les non-dits entre 2 personnes qui s'aimaient et qui ne savaient pas comment le dire. Il a marqué une pause. Puis, il a continué. Quand quelqu'un vient ici avec un cœur sincère et une vérité précise à déposer, quelque chose se passe dans cette crypte. Padre Pio était et demeure un intercesseur d'une puissance particulière pour tout ce qui touche aux chaînes familiales, aux relations brisées, au pardon non accordé ou non demandé, parce que c'était sa spécialité de confesseur. Pendant 50 ans dans ce confessionnal, il avait vu et entendu tout ce qui peut se passer dans l'âme humaine, et il avait appris comment chaque blessure pouvait être guérie. Voici maintenant ce que personne dans ce groupe ne savait encore. Voici la connexion que le père Alessandro allait me révéler peu après et qui allait m'obliger à repenser toute ma vie de prière depuis le début. Cette femme au chapelet que nous venions de voir, ce n'était pas sa première visite dans cette crypte. Elle était venue 3 fois auparavant. À chaque fois, elle avait prié avec sincérité. À chaque fois, elle était repartie avec un soulagement qui avait duré quelques semaines. Et à chaque fois, dans les semaines suivantes, le poids était revenu. Parfois encore plus lourd qu'avant. Pourquoi? Le père Alessandro avait une réponse précise, et elle m'a étonné. Parce que jusqu'à aujourd'hui, me dit-il, elle venait ici en demandant à Padre Pio de retirer quelque chose. Elle lui demandait d'agir sur elle comme un chirurgien qui enlève quelque chose de douloureux. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la grâce de cette crypte. Ce que Padre Pio fait ici, c'est vous aider à voir d'où vient la chaîne, et c'est vous qui décidez de la lâcher. La guérison n'est jamais passive ici, elle est toujours active. Il s'est arrêté un moment, le regard posé sur le tombeau. Padre Pio attendait toujours que le pénitent apporte quelque chose de précis, pas une demande vague de guérison ou de protection, quelque chose de concret, un nom. Une parole prononcée il y a 20 ans que l'on n'a jamais reprise, une vérité que l'on n'a jamais osé se dire à soi-même. C'est ça qu'il faisait dans le confessionnal. Il tirait les gens vers la précision, et dans la précision, la grâce pouvait entrer. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en moi s'est déplacé, parce que cette description correspondit exactement à ce que je faisais toujours de travers dans mes prières. Je demandais des choses générales. Je demandais que la situation avec Isabelle s'améliore, que le mur entre nous s'efface, mais je ne regardais jamais en face d'où venait ce mur. Quand mon tour est venu de m'approcher du tombeau, je n'ai pas pensé à Isabelle de façon abstraite. J'ai pensé à un moment précis. Un soir de novembre, elle avait 12 ans. Nous avions eu une dispute, une de ces disputes stupides, comme on en a avec les adolescents.
Elle avait fait quelque chose de maladroit, je ne me souviens plus quoi exactement. Et dans la fatigue du soir, dans ma frustration, j'avais dit quelque chose. Pas quelque chose de cruel. Pas quelque chose que quelqu'un d'extérieur aurait jugé grave. Mais quelque chose dont le sens profond sous les mots ordinaires disait ceci à une fille de 12 ans. « Tu n'es pas à la hauteur de ce que j'espérais. » Je m'étais convaincu de l'avoir oublié. Mais dans cette crypte, devant ce tombeau, ces mots sont remontés avec une clarté parfaite, comme s'ils avaient été prononcés la veille, et avec eux, une certitude qui n'était pas confortable, mais qui était absolue. C'était là, le verrou. Pas dans Isabelle, en moi. Je me suis agenouillé, et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai dit quelque chose à voix haute, très doucement, que je n'avais jamais dit « pardon ». Pas à Dieu en premier, à elle, à Isabelle, même si elle n'était pas là, même si elle n'entendait pas. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'expliquerai pas rationnellement parce que je ne le peux pas. Il y a eu une chaleur physique, réelle, qui a commencé dans ma poitrine et qui s'est étendue dans tout mon corps en quelques secondes. Et une pensée très claire, très simple, qui n'avait pas la texture de mes pensées ordinaires. Comme si quelqu'un la posait dans mon esprit de l'extérieur. Une pensée qui disait « Maintenant, rentre chez toi » et dis-le lui. La femme au chapelet, je l'ai revue à l'hôtel ce soir-là. Elle était calme, pas extatique, pas surexcitée. D'une profondeur de calme que l'on ne voit que chez les personnes qui viennent de déposer quelque chose qu'elle portait depuis très longtemps. Elle m'a dit simplement, alors que nous buvions un thé dans le hall, 20 ans que je portais ça. Je pensais que c'était impossible, que certaines choses ne pouvaient pas être pardonnées, même par Dieu. Elle a regardé par la fenêtre. Mais Padre Pio, il voit ce que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. Et quand il vous montre la racine, vous comprenez que la guérison était possible depuis le début. C'est vous qui n'étiez pas encore prête à la voir. Je me souviens d'avoir pensé, en l'écoutant, que cette phrase décrivait exactement ce qui m'était arrivé à moi aussi. Le père Alessandro m'a gardé après que le groupe soit reparti vers l'hôtel. Il avait remarqué quelque chose pendant la crypte, quelque chose dans mon attitude, et il a suggéré que nous parlions un peu. Nous avons trouvé un coin calme dans la bibliothèque des Capucins, et nous avons parlé pendant 2 heures. C'est là qu'il m'a appris ce qu'il appelait le rituel de la crypte à distance. Pas ses mots à lui, m'a-t-il précisé. Les mots des frères Capucins qui avaient travaillé directement avec Padre Pio pendant des décennies. Padre Pio recevait des milliers de lettres par semaine, a-t-il commencé. Des malades, des prisonniers, des familles au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique, aux 4 coins du monde. Des gens qui ne pourraient jamais venir le voir en personne. Et il priait pour eux. Mais il ne priait pas de façon générale, comme on dirait, une prière de liste. Il priait de façon très précise. Il identifiait, selon lui, avec l'aide de l'Esprit Saint, le verrou spécifique dans chaque situation. Et il demandait la grâce précise pour l'ouvrir. Le père Alessandro a joint les mains et a regardé par la fenêtre de la bibliothèque vers la nuit qui tombait sur San Giovanni. Ce qu'il recommandait aux gens qui ne pouvaient pas venir, c'était ceci. Recréer chez soi régulièrement les conditions intérieures de la crypte, pas l'atmosphère physique, l'atmosphère de l'âme, le silence, la précision, la vérité. Et là, il m'a décrit le rituel en détail. Un rituel simple, composé de 3 éléments seulement, que vous pouvez faire cette nuit, même si vous en avez besoin. Ce rituel se pratique la nuit, après minuit ou avant l'aube, quand la maison est silencieuse et que le monde ordinaire dort. Padre Pio disait que les heures nocturnes sont les heures où le voile entre le visible et l'invisible est le plus perméable. C'étaient ses propres heures de prière depuis toujours. Des témoins ont rapporté qu'il priait souvent jusqu'à 4 ou 5 heures du matin dans une cellule froide, en silence, pour les âmes qui lui avaient été confiées. Pour ce rituel, vous avez besoin de 3 choses seulement. Une bougie blanche, bénite si possible, un crucifix ou une image de Padre Pio ou de la Sainte Vierge que vous placez devant vous, et un bout de papier blanc. Commencez par allumer la bougie,
Éteignez toutes les autres lumières dans la pièce. Asseyez-vous devant le crucifix, la bougie entre vous et l'image, et restez d'abord dans le silence. Pas encore en priant, juste en silence. Padre Pio insistait sur ce point. Il disait que nous commençons la prière trop vite, que nous arrivons devant Dieu comme on arrive à une réunion de travail, avec un agenda, une liste, une série de demandes préparées. Alors que la prière commence vraiment dans le silence qui précède les mots, dans cet espace où nous cessons d'être occupés et où nous commençons simplement à être présents. Attendez dans ce silence au moins quelques minutes, jusqu'à ce que la respiration se calme, jusqu'à ce que le mental ralentisse, jusqu'à ce que vous commenciez à sentir quelque chose de différent dans l'air de la pièce. Ensuite, prenez le bout de papier et écrivez un nom, un seul, la personne avec qui il y a quelque chose d'inachevé dans votre vie, quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, quelqu'un qui ne vous a pas pardonné, quelqu'un que vous aimez, mais dont vous vous sentez séparé par un mur que ni les années ni les prières n'ont réussi à déplacer. Cela peut être quelqu'un de vivant, cela peut être quelqu'un de décédé. Cela peut même être Dieu lui-même, si c'est là que se trouve votre blessure secrète. Donnez ce papier des deux mains devant la bougie allumée et dites à voix haute, lentement, en laissant chaque mot prendre le temps qu'il lui faut, « Padre Pio, vous voyez ce que je ne vois pas. Vous voyez d'où vient cette chaîne entre moi et cette personne. Aidez-moi à voir ce que je dois voir et donnez-moi la grâce de lâcher ce que je porte depuis trop longtemps. » Puis, lisez le nom à voix haute, lentement, avec tout le poids qu'il a dans votre vie. Et ensuite, vous attendez. Vous n'attendez pas une émotion particulière. Vous ne cherchez pas un signe. Vous laissez simplement, vous restez présent. Et si quelque chose remonte pendant ce silence, un souvenir précis, une image, une vérité que vous aviez enfouie sans vous en apercevoir, vous ne la repoussez pas. Vous la laissez venir. Vous la regardez avec courage. Padre Pio disait quelque chose que j'ai longtemps médité. La grâce ne force jamais les portes. Elle attend que vous les ouvriez vous-même. Ce rituel, dans sa simplicité, est exactement cela. Une façon d'ouvrir une porte que vous mainteniez fermée peut-être depuis des années. Pour conclure le rituel, repliez le papier en deux. Gardez-le près du crucifix pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, priez chaque soir un chapelet entier pour la personne dont vous avez écrit le nom. Pas en demandant qu'elle change. Pas en demandant que la situation change. En demandant seulement que vous changiez, que votre regard sur elle change. Que votre capacité à la voir telle qu'elle est vraiment, et non telle que votre blessure la déforme, soit renouvelée. C'est tout. Ce rituel qui semble si simple a transformé des familles entières parce qu'il ne vise pas l'autre. Il vous prépare, vous. Et quand vous changez, les chaînes autour de vous se desserrent. Je suis rentré à Limoges 1 semaine après ce voyage. Et la première chose que j'ai faite en arrivant, avant même de défaire ma valise, c'est d'appeler Isabelle. Elle a répondu au bout de 2 sonneries. Et quelque chose dans sa voix, rien que dans la façon dont elle a dit « Allô, maman », était différent. Comme une infime ouverture que je n'avais pas sentie depuis des années. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Pas tout, pas encore, mais l'essentiel. La parole de novembre quand elle avait 12 ans. Le pardon que je lui demandais. Elle a pleuré. Et moi aussi. Et ce mur qui était là depuis 20 ans a commencé à se fissurer. Mais voici ce que je n'avais pas vu venir. 3 mois après mon retour de San Giovanni, je fouillais dans une boîte de vieilles lettres de ma mère. Je cherchais quelque chose d'autre, un document administratif. Et je suis tombé sur une lettre que ma mère avait écrite à sa propre mère dans les années 60, une lettre jamais envoyée, pliée et oubliée entre 2 cahiers. Dans cette lettre, ma mère décrivait exactement ce que j'avais vécu avec Isabelle. Exactement, la même distance, la même incompréhension douloureuse, les mêmes mots maladroits au mauvais moment, et la même honte qui avait tout recouvert ensuite, transformant une blessure en silence, puis le silence en mur. Ma mère était morte en 1998. Elle n'avait jamais réglé ça avec sa propre mère, décédée en 1974. 3 générations. Le même verrou.
le même schéma transmis sans être vu, comme on passe un manteau lourd sans s'en apercevoir parce qu'on l'a toujours porté. Ce que le père Alessandro m'avait dit dans la bibliothèque des Capucins se confirmait d'une façon que je n'aurais jamais pu anticiper. Padre Pio avait vu dans ma vie ce que je ne voyais pas encore. Et il m'avait guidé vers la racine, non pas seulement de ma propre histoire, mais de celle de 3 générations de femmes dans ma famille qui avaient toutes souffert de la même chose sans jamais mettre de mots dessus. Il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant, quelque chose qui confirme que ce rituel que le père Alessandro m'a transmis ne venait pas de lui, quelque chose que j'ai découvert par accident et qui a rendu tout ce que j'avais vécu encore plus réel à mes yeux. Quelques mois après mon retour de San Giovanni, en cherchant dans les archives de la fraternité capucine de Limoges, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une lettre circulaire envoyée par Padre Pio lui-même en 1954 à plusieurs communautés religieuses à travers l'Europe. Dans cette lettre, il parlait de ce qu'il appelait la prière de substitution. La prière par laquelle, au lieu de demander à Dieu de changer l'autre ou de changer la situation, on demande à Dieu de nous changer nous, d'élargir notre capacité à voir, de guérir en nous ce qui empêche la grâce de circuler. Et dans cette lettre, il décrivait, presque mot pour mot, les éléments que le père Alessandro m'avait transmis. Le silence préalable, la précision d'un nom, la formule de la demande à voix haute, la bougie comme signe de la lumière intérieure que l'on cherche, et le chapelet de 7 jours pour la personne en question. Cette lettre existe. Elle n'a jamais été publiée dans les grandes collections de correspondances de Padre Pio, mais elle est dans les archives de plusieurs communautés capucines européennes. Ce que j'avais reçu à San Giovanni n'était pas une invention bienveillante d'un prêtre qui voulait m'aider. C'était une transmission, un enseignement que Padre Pio avait voulu répandre largement et que les générations suivantes avaient maintenu vivant dans le silence des cloîtres. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous ce soir, si vous avez reconnu dans mon histoire un poids que vous portez vous aussi, sachez que ce canal existe précisément pour ça, pour transmettre des enseignements de Padre Pio qui ne sont pas dans les brochures touristiques ni dans les biographies officielles. Des enseignements qui viennent des témoins directs, des archives capucines, des confidences faites en privé à ceux qui avaient vraiment besoin de les entendre. Si vous voulez soutenir cette mission et nous aider à rejoindre d'autres âmes qui portent des chaînes invisibles, vous pouvez envoyer un Super Thanks. Padre Pio bénissait tout particulièrement ceux qui aidaient à répandre son message, non pas avec les discours, mais avec les actes concrets. Maintenant, je veux vous parler des gens à qui j'ai transmis ce rituel au fil des années, parce que leur histoire confirme quelque chose d'important sur la façon dont cette grâce fonctionne. J'ai partagé ce rituel avec plus d'une vingtaine de personnes depuis ce voyage de 2003. Des amis de Lourdes, des familles croisées dans des pèlerinages, des gens qui m'avaient contacté après avoir entendu parler de mon expérience. Et dans ces 20 personnes, sans exception, quelque chose avait changé dans les semaines suivantes. Pas toujours de façon spectaculaire, souvent de façon discrète. Un appel téléphonique inattendu d'un enfant éloigné depuis des années. Une guérison médicale inexpliquée après des mois de traitement infructueux. Un pardon accordé ou reçu après des décennies de silence. Des choses que les médecins ou les psychologues n'auraient pas su expliquer, mais que ceux qui les ont vécues reconnurent immédiatement comme une grâce. Mais il y a une histoire que je dois vous raconter, parce qu'elle illustre quelque chose que j'ai mis longtemps à formuler sur la façon dont ce rituel fonctionne réellement. Une femme de Bordeaux que j'appellerai Marguerite avait perdu son mari 6 ans plus tôt d'un cancer foudroyant. Un cancer diagnostiqué en avril et qui l'avait emporté en août. 4 mois entre le diagnostic et la fin. Marguerite était une femme profondément croyante, dévote, qui priait le chapelet tous les jours depuis l'adolescence. Mais depuis la mort de son mari, il y avait quelque chose en elle qui s'était durci. Pas contre l'Église, pas contre les sacrements, contre Dieu lui-même.
Une colère secrète, silencieuse, enfouie sous des couches de piété extérieure, que personne autour d'elle ne soupçonnait et qu'elle n'avait jamais osé confesser parce qu'elle en avait honte. Elle était venue me voir après un pèlerinage à Lourdes où nous nous étions rencontrés. Elle pleurait et ne savait pas exactement pourquoi elle pleurait. Et dans ses larmes, après un long moment de silence, elle a posé la question que nous n'osons jamais formuler à voix haute. Pourquoi lui ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a pris mon mari si tôt et pas quelqu'un d'autre? Je lui ai donné le rituel et je lui ai dit quelque chose que le père Alessandro m'avait dit et qui m'avait frappé. Le nom que vous écrivez sur le papier peut être n'importe qui, y compris Dieu lui-même, parce que parfois c'est à Dieu que nous n'avons pas pardonné. Et tant que ce pardon n'est pas dit, même à voix basse, même dans le secret d'une nuit silencieuse, quelque chose reste fermé. Marguerite m'a regardé avec une expression que je n'oublierai pas, comme si j'avais dit quelque chose d'impossible. Puis lentement, quelque chose dans son visage s'est défait. Elle a hoché la tête une fois, 2 fois, et elle est repartie sans ajouter un mot. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé. Sa voix était différente, pas euphorique, pas exaltée, simplement plus légère comme quelqu'un qui marche sans porter quelque chose qu'il portait depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait fait le rituel, qu'elle avait écrit le nom de Dieu sur le papier, qu'elle l'avait tenu des 2 mains devant la bougie et qu'elle avait dit la formule, et que dans le silence qui avait suivi, quelque chose s'était passé qu'elle ne pouvait pas décrire rationnellement. Elle avait vu son mari, pas physiquement, intérieurement, comme une image profondément claire. Et dans cette image, son mari était en paix, d'une paix absolue, sans douleur, sans regret. Et elle avait su, sans que personne le lui dise, sans aucune pensée consciente, qu'il attendait qu'elle soit en paix, elle aussi. Que sa colère à elle l'empêchait, en quelque sorte, de rejoindre pleinement cette paix. Sa colère n'avait pas disparu d'un seul coup, mais elle avait trouvé une sortie. Et les mois suivants, elle me disait que quelque chose dans sa façon de prier avait changé en profondeur. Comme si une vitre épaisse entre elle et Dieu s'était progressivement éclaircie, laissant passer une lumière qu'elle n'avait plus sentie depuis des années. C'est ça, la réalité de la crypte de Padre Pio. Pas un endroit où des miracles tombent du ciel sur ceux qui ont de la chance, mais un endroit où la vérité que l'on porte devient enfin assez légère pour être posée. Et quand on la pose, la grâce entre là où elle ne pouvait pas entrer avant. Maintenant, vous comprenez pourquoi des gens traversent l'Europe, quittent leur pays, vendent leurs économies pour aller dans cette petite crypte en Italie. Ce n'est pas pour le tourisme. Ce n'est pas pour les souvenirs. C'est parce qu'ils portent quelque chose que rien d'autre n'a réussi à déplacer. Et ils espèrent, avec cette espérance têtue et humble qui est peut-être la plus belle forme de foi, que là-bas, quelqu'un les verra vraiment. Padre Pio les voit, il vous voit. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, il vous voit avec cette clarté que 50 ans de confessionnal lui ont donnée. Il voit la chaîne, il voit d'où elle vient, et il attend, avec la patience d'un saint qui a toute l'éternité devant lui, que vous soyez prêts à la voir, vous aussi. Je veux terminer avec quelque chose que Padre Pio a dit à un pèlerin qui lui demandait si Dieu pouvait vraiment réparer une situation humainement sans espoir. Une famille déchirée depuis 2 générations, des enfants qui ne se parlaient plus, des parents morts sans réconciliation. Padre Pio a répondu: tant que cette personne respire, il y a de l'espérance. Et même quand elle ne respire plus, Dieu a des façons de finir ce que nous avons commencé dans la prière. Ce n'est pas une belle formule, c'est une promesse théologique. Padre Pio croyait de façon absolue dans la communion des saints, dans le fait que nos prières traversent le temps, traversent la mort, traversent tout ce que nous voyons comme des obstacles infranchissables. Il en avait la certitude, non pas parce qu'il l'avait lu dans un livre, mais parce qu'il l'avait vécu dans sa chair pendant 50 ans. Ce rituel que je vous ai donné ce soir n'est pas une technique, ce n'est pas de la magie, c'est une façon de vous placer dans la logique de la prière de Padre Pio. Une prière qui ne demande pas que l'autre change, qui demande que vous voyiez. Et quand vous commencez à voir, vraiment voir, quelque chose change. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon que vous avez imaginé,
mais quelque chose change. Parce que la vérité, quand on la regarde en face avec courage, a toujours cet effet. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie en ce moment pour qui vous vous sentez impuissant. Quelqu'un que vous aimez et dont vous vous sentez séparé par un mur invisible que vous n'avez pas choisi et que vous ne savez pas comment démolir. Ou peut-être une douleur intérieure à vous, profonde, ancienne, que ni les années, ni les prières, ni les confessions n'ont encore réussi à atteindre entièrement. Padre Pio vous dit aujourd'hui, à travers cette histoire, à travers cette crypte que vous n'avez peut-être jamais visitée, prenez votre papier, prenez votre bougie, écrivez le nom, et faites cette prière simple dans le silence de votre nuit, sans savoir encore ce qui va remonter, sans forcer, juste avec un cœur qui dit oui à la vérité, quelle qu'elle soit. La grâce fera le reste. Elle l'a toujours fait pour ceux qui se sont présentés avec sincérité, et elle n'a aucune raison de s'arrêter pour vous. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. J'en ai la certitude que 23 ans à Lourdes et un voyage à San Giovanni Rotondo ont forgé en moi comme une roche. Et peut-être que cette vidéo ce soir, c'est déjà lui qui répond à une prière que vous avez faite sans encore vous en apercevoir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie pour qui vous avez besoin de ce rituel ce soir? Vous n'avez pas besoin de nommer cette personne. Vous pouvez simplement écrire « oui ». Parce que parfois, dire oui à voix haute, même dans un commentaire, c'est déjà la première marche vers la libération. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, une guérison inattendue, un pardon reçu après des années de silence, une relation restaurée que vous aviez cru perdue à jamais, partagez-le. Votre témoignage peut être exactement la clé qui ouvrira la porte pour quelqu'un d'autre ce soir. Padre Pio disait « La grâce que tu as reçue n'est pas pour toi seul. Elle est pour tous ceux que tu vas rencontrer. » À très bientôt, avec tout mon amour, en notre Seigneur.